Bienvenue dans ce tout premier épisode de Yourself Studio, le podcast qui met en avant des personnes qui explorent leur plein potentiel. Je suis très heureux de lancer cette aventure avec vous et de partager des histoires qui, je l'espère, vous inspireront autant que moi. Pour ce premier épisode, j'ai choisi de mettre en avant une personne qui me tient particulièrement à cœur. Mon grand ami Anatole. Oui, il s'appelle vraiment Anatole. Vous l'avez connu en 2023 comme présentateur de La Causerie et on va découvrir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais pas que. Il va également nous raconter son histoire et je suis sûr qu'elle va inspirer un bien grand nombre d'entre nous. Alors, merci d'être présent pour ce moment unique et c'est parti pour le tout premier épisode de Yourself Studio. Voilà, comme promis, on se retrouve avec Anatole. Voici le Anatole, le grand Anatole. Bonjour Anatole. Salut Yanis. Bah écoute, ça va très bien. Meilleurs vœux. Merci, toi aussi. Plein de bonnes choses pour cette année 2025. Vu qu'on y est dedans, la santé. Surtout. Très important, très important. Je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour ce premier épisode de Yourself Studio. Bah, c'est gentil. Ça me tenait vraiment à cœur de te mettre en avant aujourd'hui pour ce premier épisode et ton histoire m'a tellement inspiré que je pense qu'elle mérite d'être racontée. C'est fou ce que tu me dis là. C'est sincère. C'est fou. Bah c'est écoute, sincère. ouais, non mais c'est quelque peu étonnant, mais ouais peut-être parce que quand t'es dedans, tu te dis pas que t'as inspiré des gens, tu te dis pas que c'est voilà, mais ouais c'est mon histoire. Après, voilà. Et bah on va la raconter aujourd'hui. Ouais. Alors pour les auditeurs, j'aimerais que tu te présentes sans me préciser ta situation professionnelle. Ouais, et bah moi je suis donc Anatole, hein. J'ai 30 ans, voilà, je vis à Chantilly. Et puis bah voilà, actuellement je suis en couple et j'ai eu donc une petite fille, Gabriella. Elle est Que magnifique. tu connais évidemment, voilà, qui est née le 3 novembre, donc voilà, un vrai petit bonheur. Et comment tu es toi personnellement? Je pense que je suis quelqu'un de foncièrement gentil. Ouais. Gentil avec les autres. J'ai beaucoup d'empathie et après je suis cancer, alors apparemment ça joue, je suis cancer, donc c'est vrai que les cancers prennent les choses à cœur, on va dire. Donc voilà, je prends beaucoup de choses à cœur, j'emmagasine beaucoup de choses et ouais, j'ai appris à ressortir un petit peu mes émotions et tout ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vis mieux avec ça, mais ouais, je suis quelqu'un qui va prendre beaucoup de choses à cœur. Très bien. Ouais. Bah alors je vais en profiter pour te poser une question, parce que tu me parlais de ton histoire. Peux-tu nous raconter un moment clé de ta vie où tout a changé? Le moment clé où tout a changé. C'est ce qu'on attend maintenant. Ouais, c'est vaste. C'est vaste. Qu'est-ce qui a changé ta vie? Je le sais déjà, ce qui a changé dans ma vie, c'est simple. C'est j'étais dans un système de confort, voilà, où j'étais. Je me posais pas trop de questions, que ça soit sur moi-même, sur les autres, même sur la vie en général. Je faisais mon truc, j'allais au boulot, voilà. Et il s'est passé un jour quelque chose, c'est que je me suis séparé. D'accord. Je me suis séparé. Après combien de temps de relation? D'une relation très longue, 12 ans. D'accord. 12 ans, donc ouais, me suis séparé c'était assez dur sur le coup. Et en fait, ça m'a fait sortir totalement de ma zone de confort, de ce que je connaissais. Pour que les gens comprennent bien, c'était en quelle année? Ça, c'était en 2000... Février 2023, je préfère le dire. Merci. Ouais, c'est ça, février 2023. Ouais. Même, en fait, c'était avant, c'était janvier. Voilà. Et comment tu l'as vécu? Alors, c'est fou parce qu'on se dit 12 ans de relation, le mec, il est pas bien. Et bah, je vais te dire que, bon, sur le coup, ça fait toujours mal, mais en fait, je l'ai bien vécu parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je m'étais enfermé dans quelque chose que j'aimais pas et que, faut le dire, j'avais peut-être pas les couilles d'en sortir. Voilà, parce qu'après 12 ans de relation, tu te dis, tu as construit un truc, tu peux pas tout lâcher comme ça. Mais en fait, la vie est faite que, bah voilà, il faut des fois se faire du mal pour découvrir autre chose, et c'est exactement ce qui s'est fait, donc sur le coup dur, et en fait après tu te dis c'est une nouvelle vie qui commence, et est-ce que je serais pas plus heureux maintenant, et voilà, j'ai plein de choses à faire, j'ai plein de choses à découvrir, voilà, la vie c'est ça, c'est des hauts, c'est des bas, et voilà, il faut être au plus bas pour savoir remonter. Et est-ce que tu penses que tu t'étais oublié dans cette relation? Ouais, totalement.
Ouais. Totalement. Oui. En fait, c'est même, j'irais même plus loin que ça, c'est que je m'étais pas trouvé de tout ce que D'accord, j'avais carrément. vécu. Ouais, parce que moi, je me suis mis en couple avec cette personne, j'avais 16 ans. Et du coup, en fait, c'est là où tu te rends compte que bah, tu te connais pas. Déjà, à 16 ans, tu te connais pas. Tu sais pas qui t'es, tu as changé entre-temps. Et en fait, ton évolution, elle est pas la même quand tu es à deux que quand tu es tout seul. Et donc, je m'étais jamais vraiment trouvé. Et ça, en fait, pour le réaliser, bah, déjà, il faut sortir de cet engrenage malsain, de ce truc Bien sûr. toxique. Et du coup, en fait, en sortant de ça, tu te rends compte que bah ouais, en fait, bah, t'étais pas heureux, que les choses que tu avais, c'était bien, tu étais dans un confort, mais c'est pas ce que tu voulais. Donc c'est à ce moment-là que tu te dis, bah ouais, en fait, c'est le déclic, quoi. Tu te dis, il faut que je me bouge, il faut que je sorte de ma zone de confort, il faut que je vois autre chose pour vraiment trouver le truc qui fait que tu es heureux dans ta vie. Totalement. C'est très dur. Hein. Et j'ai une question qui me vient. Est-ce que, parce que comme tu ne te connaissais pas, comme tu dis, est-ce que justement cette séparation t'a rappelé des choses de ton enfance, du passé? Euh, non, enfin, oui et non, parce que moi, c'est vrai que mes parents, ils ont divorcé très, très, très rapidement. Je devais avoir 8-9 ans. D'accord. Donc, en fait, j'idéalisais un petit peu cette méthode de vie, en fait, ce truc de se dire, bah voilà, il faut trouver sa personne le plus rapidement, il faut être un couple pour Oui. voilà, être heureux, pour le modèle un peu social. Et en fait, donc, quand tout s'écroule, tu te dis, merde, bah en fait, non, et tu reproduis ce que tu avais, Tu ce que tu as reproduisais vécu, le en même fait. schéma. Voilà, c'est ça. Mais bon, ça, voilà, c'était sur le coup. Maintenant, je sais que c'est ce qu'il fallait. Totalement. Et, voilà. Et alors, comment tu étais quand tu étais en couple? Comme je te l'ai dit, la relation, elle était toxique, donc j'étais tout seul. D'accord. En fait, même au-delà de ça, bon, j'avais pas forcément d'amis, je sortais pas forcément, c'était le travail et c'est tout. Et en fait, même moi-même, sur ce que je ressentais, sur ce que je pensais de moi-même, je me le disais pas, mais en fait, maintenant avec le recul, je le sais, c'est que j'avais pas vraiment de valeur. Voilà, j'étais pas. C'est fort quand Ouais, même. c'est fort, De ouais. dire que tu n'avais pas de valeur. Ouais, C'est c'est que ça. tu n'avais pas de valeur ou tu ne connaissais pas tes valeurs. Je connaissais pas mes valeurs. Mais Ok. pour moi, tu me disais, voilà, est-ce que t'es quelqu'un, voilà, comment te dire ça? Est-ce que tu as réalisé des choses dans ta vie? Est-ce que tu as fait quelque chose? Je te disais non. Et intérieurement, je me disais, voilà, j'ai pas le mérite d'avoir fait quelque chose. Tu avais confiance en toi? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, mais parce que j'étais dans ce truc toxique. Voilà, puis il y avait d'autres choses, peut-être qu'on reviendra dessus, mais il y avait d'autres choses qui faisaient que, bah, en fait, petit à petit, ta valeur, elle descend et tu le sens pas forcément. Mais toi-même, comment on dit, voilà, tu t'estimes moins. Oui, totalement. Voilà. Et petit à petit, tu t'oublies. Et quand tu t'oublies, tu oui. sors pas, t'as pas d'amis, tu vas pas voir. Et en fait, c'est un cercle vicieux. C'est exactement ça. Et derrière, bah ouais, dans ta tête, ça va pas. Mais tu te le dis pas et tu le sais pas. C'est ça qui est compliqué. Donc la séparation, en fait, tu as fait, juste pour bien comprendre et bien récapituler, la séparation t'a fait totalement sortir de ta zone de confort. Et au final, c'est ce qui était arrivé de mieux. Tout à fait. Et donc maintenant, ma question suivante, c'est comment tu as fait pour amorcer ce changement et cette évolution pour que tu deviennes l'homme que tu es aujourd'hui, papa heureux, en ménage, avec une fille magnifique. Comment tu as amorcé cette évolution? Et bah, ça va se résumer en une seule chose, ça va être déjà sortir de sa zone de confort. D'accord. Moi, ça a été, voilà, je me suis séparé, j'ai fait le point sur ma vie et j'ai dit maintenant, il va falloir que tu ailles chercher plus loin, que tu ailles voir plus loin. Ce qui te dérange, c'était, moi, j'aimais pas, voilà, j'aimais pas être avec les autres, j'aimais pas entreprendre des choses qui sortaient de mon quotidien. Et j'ai dit maintenant c'est bon, il faut que tu arrêtes. Et donc je suis sorti, je me suis fait des amis, j'ai vécu des choses que j'avais jamais vécues, notamment avec toi, comme je sais pas, c'est des trucs débiles, hein, mais c'est important. Voilà, mais ça va être sortir sur Paris, ça va être faire des restos, danser. J'avais jamais dansé moi, et parce que je me considérais pas. Parce que tu me disais, voilà, pourquoi tu vas pas sortir un peu? Mais moi, qu'est-ce que je vais faire, aller sortir et tout? Alors qu'en fait, c'est pas ça, c'est juste aller t'amuser, c'est juste extérioriser, c'est voilà, et en fait, c'est un tout. Et tu te rends compte que tout ça, ça fait que voilà, tu te sens mieux, t'es mieux dans ta tête et dans ton corps, en fait, quoi. Et
Donc tu es sorti avec tes amis, tu as dansé. Très grand danseur. Non, faut pas Très grand danseur. Faut pas l'écouter, mais voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont aidé à aller mieux, à évoluer? À évoluer, il y a une partie, c'est aussi le sport. Le sport qui m'a beaucoup aussi aidé, qui m'a prouvé que je pouvais faire des choses, tout simplement. On en revient toujours au même. Se dire que j'ai une valeur, se dire que si j'ai un peu d'entraînement, et je peux faire comme tout le monde, quoi. Ce que je pensais pas possible avant. Donc le sport m'a aidé beaucoup aussi dans cette remise en question totale, on va dire, de ma vie, de mon mode de fonctionnement. Ça a été faire du sport, ce que je faisais pas aussi. Et donc du sport, quoi comme sport? Ça peut être. En fait, c'était pas vraiment. Je vois que tu rigoles. Désolé, ça me fait rire. Mais ça m'intéresse. Mais en vrai, c'est évidemment maintenant. Bon, voilà, je fais moins de sport en ce moment. T'as moins de temps. J'ai moins le temps et puis je pense que c'est par palier, comme on le dit dans la vie. Voilà, il y a des moments où tu as envie, des moments où tu as moins envie. Mais le tout, c'est de savoir que tu peux le faire et de savoir que tu es prêt à le faire. Donc moi, ça a été des trucs tout cons avec toi. Donc c'était la salle le soir, c'était aller courir, c'était on te propose d'aller faire n'importe quoi. T'y vas, tu te mets pas de barrière en fait. C'est pas vraiment le sport en lui-même. Alors, je préfère préciser quelque chose parce que Anatole a des fois n'aime pas se mettre en avant. Okay. Et c'est pour ça que c'est un très grand exercice pour lui aujourd'hui et je le félicite pour ça. Mais faut pas oublier qu'Anatole a réalisé une prouesse extraordinaire. Il n'avait jamais couru. Il a réussi à terminer un 30 km quasiment sans entraînement. C'est vrai. Et ça, franchement, à ne pas reproduire, mais uniquement à la force du mental. Comme quoi, quand on veut, on peut. Ouais, tout à fait. Et puis parce que j'étais poussé, j'étais galvanisé entre guillemets par les personnes que tu choisis autour de toi, par les relations que tu entretiens avec elles. C'est ce qui te fait, moi, c'est ce qui me pousse. C'est un peu mon moteur, quoi. C'est ce qui me dit, tu peux le faire. En fait, t'es pas plus con qu'un autre. Regarde-les, ils sont là. Et en fait, c'est là où tu te rends compte aussi que avoir des amis, mais avoir un cercle en fait qui fait que t'as envie de faire des choses, t'as envie d'aller plus loin. En fait, et ça c'est hyper important aussi. Tu t'entoures de personnes qui t'inspirent? Bien sûr, bien sûr. Il faut que ces personnes me donnent envie. Voilà. D'accord. Que ça soit, peu importe, que ça soit professionnellement, que ça soit personnellement sur ce que tu dégages, sur les émotions que tu envoies, et que ça soit physiquement. Il faut que ces personnes-là, tu te dises, je dois y aller, je dois faire mieux qu'eux, ou je dois faire au moins pareil qu'eux. Mieux qu'eux? Mieux qu'eux, évidemment. Ok, donc ça va avec. Est-ce que c'est un sentiment de compétition? Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout dans ça. Je suis pas du tout dans la compétition. Je suis plutôt dans le dépassement de soi et se dire que c'est pareil. Est-ce que par exemple, je sais pas, moi, tu as envie de courir quand tu es tout seul, quand il y a personne qui court autour de toi, ou est-ce que tu as envie d'aller courir parce que tu as l'autre aussi qui te dit vas-y viens, on va se faire une petite sortie parce qu'il y a autre chose derrière ça. Il y a le lien social qui est hyper important et qui fait que toi, ça te permet de te sentir bien dans ta peau et aussi dans ta tête. Ce qui est très important. Donc en fait, tu as travaillé sur ton corps, mais également sur ton esprit. Totalement. Est-ce que tu as fait appel à des professionnels externes justement pour t'aider dans cette démarche personnelle? Ouais, tout à fait. Ouais. J'ai fait appel à une psychologue. D'accord. Voilà. Ça m'a débloqué un truc. Parce qu'en fait, comme je l'expliquais, moi j'étais très centré sur moi en fait, et je me disais tout ce que j'accumulais, je mettais une barrière et je disais ça va passer. Et en fait, il y a des épreuves que j'ai eues dans ma vie que, en fait, tu me disais est-ce que tu as eu quelque chose, est-ce que tu as un vécu? Je te disais non, moi c'est bon, tranquille, tout va bien. Mais en fait non, parce que tu accumules, tu mets un couvercle et tu dis ça va aller mieux. Ça marche pas comme ça. Et pendant très longtemps, je me suis dit ça. Et grâce, on va dire à la relation que tu as avec une psychologue, un psychologue qui fait que en fait tu peux tout lui dire sans te sentir jugé, et que tu peux vraiment aller au fond des choses. Et après c'est d'abord toi, c'est d'abord toi qui dois travailler Bien sur sûr, toi-même. Mais totalement. Parce que si tu vas la voir et que tu n'as rien à lui dire ou que ça peut pas fonctionner. Mais moi je sais que en tout cas ça m'a aidé très largement à connaître mes émotions, tout du moins. Donc connaître tes émotions et te connaître toi. À travers ton travail. Ouais. Et j'ai une question par rapport à ta démarche en fait d'aller voir un psy. Comment tu l'as appréhendé
comment tu as pris la décision? Est-ce que pour toi c'était compliqué ou est-ce que c'était naturel? Comment tu l'as vécu? Très compliqué, très très compliqué. D'accord. Moi, on me parlait psychologue, je disais mais à quoi ça sert? Ça sert à rien, un psy ça sert à rien. Et c'est dû à ce changement que j'ai amorcé après ma rupture qui a fait que en fait, j'ai totalement changé d'avis et que je me suis dit pareil, sors de ta zone de confort, on en revient toujours au même. C'est la zone de confort, c'était je mets un couvercle, j'ai pas d'émotion, je ressens rien. Moi je ressens rien, je suis une pierre. Ben non, en fait ça marche pas comme ça. Et tu te rends compte que tu as besoin d'extérioriser, tu as besoin d'aller voir, mais au début tu te dis non, à quoi ça sert? Qu'est-ce que je vais lui dire? En fait, qu'est-ce que je vais lui dire? Et en fait ça vient naturellement après. Ça vient naturellement. En fait, en tout cas, pour moi aussi personnellement, je vais parler pour moi là dans le cas précis, c'est le premier pas qui est le plus compliqué. Je ne sais pas pour toi si ça a été le cas. C'est ça. Et alors j'ai une question, maintenant aujourd'hui, est-ce que tu regrettes cette démarche? Ah mais pas d'un gramme, pas du tout. Pas du tout. Je suis... en fait, tout ce que j'ai entrepris jusque-là, que ça ait marché, que ça ait moins marché, je le regretterai pas. Je le regretterai jamais parce que c'est ce qui m'a fait devenir aujourd'hui. C'est ce qui a fait que j'ai rencontré la femme de ma vie, que j'étais aussi bien dans mon corps, dans ma tête. C'est parce que j'ai eu toutes ces démarches-là. Et donc, bien sûr, je regrette rien du tout. Je sais qu'aujourd'hui, mon parcours, il est ce qu'il est. Il y a des choses qui sont peut-être bonnes, d'autres moins bonnes. Mais c'est ce qui fait que ce que je suis aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, c'est un bonheur, quoi. C'est un bonheur. Mais oui, ça se voit en tout cas. Ça se voit que tu es épanoui, ça se voit que tu es heureux. Et en fait, on voit, si vous auriez connu Anatole il y a maintenant bientôt 2 ans, bientôt 2 ans, c'était un autre Anatole. Jamais, même sur les photos, les vidéos qu'on a de toi il y a 2 ans, c'était absolument pas la même personne. Mais oui, et en fait sur le plan, si on parle physique, il n'y a pas eu de grands changements depuis cette époque-là. Tout s'est déroulé dans la tête. Bon, à part la barbe peut-être. Oui. Petite barbe qui a poussé entre temps. Et le petit dégradé. Et le petit dégradé, voilà. Mais sinon, il n'y a pas eu de grand changement physique. Tout s'est opéré dans la tête. Tout s'est opéré dans le fait de se sentir bien, d'avoir une valeur, d'avoir une petite estime de soi, déjà une estime de soi. C'est très important et ce que tu dégages, c'est totalement différent. Mais totalement. Et donc, après toute cette évolution qui est impressionnante, vraiment, et inspirante, je suis sûr, pour beaucoup d'entre nous, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à quelqu'un, à une personne qui nous regarde ou qui nous écoute, qui est perdu ou qui est en quête de sens, en quête de valeur, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Ce que je pourrais dire à une personne de manière générale, on va dire, c'est déjà d'avoir des valeurs et de les respecter, ces valeurs. Parce que je pense que si en fait tu te dis les valeurs ça peut être n'importe quoi sur le travail, sur la famille, et que tu les respectes pas, en fait petit à petit c'est ce qui va te ronger de l'intérieur et c'est ce qui va te dire que t'as pas de valeur, que t'as pas d'estime de toi, et c'est ce qui va faire que en fait tes relations avec les autres, tes relations avec ton boulot, tes relations avec même ta femme, avec tes enfants, ça va se dégrader petit à petit en fait. Et si tu respectes ces valeurs, si tu te dis t'es dans ta tête, en fait tu te dis que tu as respecté ce que tu devais faire, ce que tu entreprends, je pense que c'est ce qui te donne réellement cette plus-value que tu vas pouvoir apporter aux autres, et ce truc de te dire je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon corps, donc je peux aller vers les autres, je peux vraiment aider les autres ou leur procurer un sentiment de sécurité, un sentiment d'appartenance à quelque chose, une famille, un truc. Ça peut être vraiment propre à chacun. Ouais, c'est ça. Après, c'est propre à chacun. Les valeurs, c'est chacun a ses valeurs. Mais je pense que si tu te dis j'ai ces valeurs-là et j'essaie de les respecter au maximum, c'est ce qui te permet toi d'avoir une estime de toi confortable. Totalement. Et de te dire je peux faire les choses. Quelle est ta plus grande source d'inspiration aujourd'hui et pourquoi? C'est tout simple et c'est bateau ce que je vais te dire, mais ah non, il n'y a rien de bateau. C'est ma famille. C'est ma famille. Je rentre le soir aujourd'hui, je suis tellement heureux, je suis tellement heureux de les retrouver. C'est indescriptible en fait. C'est un truc du quotidien, mais tu te dis tous les jours, tu rentres, tu vois ta femme qui est là, qui te sourit, tu vois ta fille qui commence à te faire des petits sourires, des petits gazouillis, c'est rien, mais en même temps, c'est la vie, c'est tout, quoi. Et tu te dis, en fait, tu dois respecter, tu dois faire les choses, tu dois aller mieux, tu dois être une meilleure personne tous les jours
pour ces gens-là, pour les gens qui te donnent tout leur amour. Et voilà, moi, c'est ma famille. C'est Voilà. magnifique. C'est magnifique, c'est simple, mais c'est tellement magnifique ce que tu dis. Mais c'est Et vrai. alors j'ai une question qui me vient. Ouais. Et ouais, j'ai envie de te la poser. Si tu avais vécu ça dans ton ancienne vie, est-ce que tu penses que tu aurais été aussi heureux? Bah, jamais de la vie. Ça, c'est sûr et certain. J'aurais pu le vivre. Et en fait, c'est pareil, j'ai jamais construit. J'ai jamais construit Oui. dans mon ancienne vie, on va dire ça comme ça. J'ai jamais construit parce que au fond de moi, je me l'étais jamais dit. Voilà, mais au fond de moi, je savais que c'était voué à l'échec. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas et en fait, on en revient aux valeurs. Il y avait des valeurs que j'acceptais pas et en fait que du coup, je te dis, j'avais pas entre guillemets eu les couilles de sortir de ça. Et du coup, en fait, je me respectais pas aussi par rapport à ça parce que ces valeurs, elles étaient pas en adéquation et avec ce que je voulais moi. Ce que tu voulais. Voilà. Et je m'étais enfermé dans un truc et du coup, c'est pour ça que je l'imaginais même pas en fait. Je l'imaginais même pas. Tu l'imaginais pas Non. carrément. D'accord. Non, je l'imaginais pas dans ma tête. Tu le C'était visualisais pas pas. impossible pour moi. C'était impossible. Je pouvais pas construire quelque chose. Et dès que tu as rencontré notre chère Johanna, Ouais. tu l'as visualisé immédiatement? C'était oui. Une évidence? Ouais, une évidence. Pourquoi? Parce qu'il y avait ces valeurs-là, il y avait le respect de la famille, il y avait le côté bienveillant que je recherchais chez une personne qui était pour moi essentielle. Quand tu fais ta vie avec une personne, tu as besoin d'avoir une personne en qui tu peux avoir tellement confiance, que tu peux tout dire et puis qui ne te jugera jamais. Donc c'est de la bienveillance, quoi. C'est vraiment... Et en fait, du coup, ça a tellement été naturel que... Ouais, ça a été très vite. Gabriella est arrivée très rapidement, comme tu le sais. Ça fait 3-4 mois qu'on était ensemble. Et je me rappellerai toute ma vie, cette image, on est sur le canapé, elle fait le test de grossesse, et puis elle me dit, ouais, je suis enceinte, quoi. Et en fait, tu dois te dire, mais tout s'écroule, ou genre, c'est la merde. Tu te dis, non, c'est pas possible, je peux pas gérer ça, je peux pas. Et en fait, je me suis dit, mais c'est super, quoi. Alors oui, il y a eu ce moment où tu te dis, putain, c'est chaud quand même, c'est chaud. Mais en fait, c'était tout ce que je voulais. Au final, tu te dis, c'est tout ce que je voulais. C'est la personne avec qui je voulais avoir un enfant, parce qu'on se retrouve dans ses valeurs, parce que tu la connais pas totalement, la personne, au bout de 3 mois, mais en fait, on n'a jamais eu de barrière, on n'a jamais eu de choses où on s'est caché derrière des trucs, où on se disait, il faut que je sois comme ça pour plaire à l'autre. Non, ça a toujours été très naturel, donc au final, tu te dis, voilà, la personne, elle est là, tu vas avoir un enfant, c'est magnifique, et il n'y a même pas de question, en fait. Il n'y a pas de question. Ouais, il n'y a rien. Il n'y a rien qui te vient, c'est juste du bonheur, en fait. Que du bonheur. Ouais. Et c'est là où tu te dis, en fait, j'ai trouvé la bonne, quoi. J'ai trouvé la bonne et je suis, allez, on y va, quoi. Bon. Et vraiment, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur parce que vous êtes vraiment trouvés. C'est vraiment gentil, ouais. Vraiment, c'est sincère. Mais c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Et est-ce qu'il y a une citation qui t'accompagne au quotidien? Une citation. Ou une phrase, ou alors, un mantra? Non, c'est pas une citation à proprement parler, c'est pas mais en tout cas, comme on en revient aux valeurs, en fait, j'essaye de toujours respecter mes valeurs, de toujours être au maximum de mes valeurs. Voilà. Donc, c'est-à-dire de coller. Il y a des fois dans la vie où tu peux pas les respecter à 200%. Et te donner un exemple tout bête, c'est tu dois aller voir tes grands-parents, tu as la flemme ou machin, tu te dis je reporte en fait. Ça, c'est une des valeurs. La famille, c'est très important. Et en fait, c'est de toujours coller au maximum et de toujours être présent pour les gens que tu aimes, toujours respecter tes valeurs. Voilà, c'est ça. Et si tu respectes tes valeurs, tu en sortiras grandi et chaque jour, tu seras un nouvel homme. Et voilà. Tu seras en adéquation avec tes valeurs. Enfin, tu seras en adéquation avec toi-même. Et donc, forcément, tu seras bien dans ta tête. Exactement. Voilà. Parce que dès que tu sors un peu de ce chemin, cette voie qui sont tes valeurs, je sais pas pour toi, mais... moi, je me sens mal. Oui. Je me sens pas bien, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Je me sens emprisonné. Je me sens pas en accord avec moi-même. Et en fait, je prends des mauvaises décisions. Dès que je me remets dans mon chemin, dans le bon chemin, ça va mieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Si tu veux être quelqu'un de droit, de prendre des décisions avec aplomb, d'être sûr de toi, il faut que tu respectes ces valeurs. Totalement. C'est très important. Maintenant, on va parler d'avenir. Parce que, bien sûr qu'on doit vivre au présent. Bien sûr que chaque moment de bonheur, c'est l'instant présent. Comme là,
Clairement, c'est un vrai moment de Ouais, bonheur. c'est vrai. Et on sort encore une fois de notre zone de Mais confort, tout à fait, tous les mais deux. tout à fait, ouais. Et j'apprécie. Et j'espère que les gens qui nous écoutent et qui nous regarderont apprécieront également. Comment vois-tu ton avenir? Bah, j'ai envie de te dire, il peut que être beau. Il peut que être beau. Parce que j'ai trouvé tout ce que j'avais à trouver. J'ai, comme je l'ai dit, une magnifique femme, un enfant, peut-être un autre, peut-être encore un autre. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais dans tous les cas, je sais que je serai heureux. Je me donne tous les moyens pour être heureux. Donc ouais, j'ai un cercle d'amis proches qui est pour moi exceptionnels, qui font partie de mes piliers, de ce que j'ai besoin. Donc voilà, j'ai la santé. Tous les va gens bien. autour de moi ont la santé. Je me dis, voilà, c'est que du bonheur, quoi. Alors, mais c'est vrai que c'est que du bonheur. Mais je vais te poser une question. Je t'oriente absolument pas. Justement, comme tu as tout, est-ce que tu as pas peur de plus avoir de motivation ou d'objectif? Je comprends. Je comprends ce que tu veux me dire, mais non, parce qu'en fait, ma motivation, c'est ce que je vis, c'est ce que je vis tous les jours, en fait. D'accord. Et j'ai envie de, évidemment, quand tu as une famille, en fait, tu as envie de leur faire plaisir, qu'ils soient heureux, en fait. Il y a des moments, en fait, où tu crées quelque chose, tu crées une famille. Je pense que ton bonheur, il est plus à toi. C'est terrible, mais c'est pas ce que tu es, c'est pas ce que tu fais qui va te rendre heureux. C'est ce que ta famille va ressentir, c'est ce que tu vas faire pour ta famille, c'est ce que tu vas donner. Et comment elles vont le recevoir. Moi, je pense à Johanna et à Gabriella. Je me dis, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'elles soient heureuses, qu'elles vivent des moments de bonheur tout le temps. Donc en fait, c'est ça ma motivation. Alors, c'est d'aller toujours plus loin pour elles. Alors, j'ai une question. C'est très très beau, vraiment, c'est très très beau. Je suis fleur bleue. Hein. Mais totalement. Mais j'ai une question qui peut piquer, attention. Est-ce que tu n'as pas peur justement de t'oublier à nouveau? Alors, ça m'a traversé l'esprit. Ah d'accord. Ça m'a traversé l'esprit il y a quelques mois avec l'arrivée de la petite. Et en fait, je me dis que bah non, pas du tout, parce que au jour d'aujourd'hui, si je devais faire une comparaison avec mon ancienne vie, comme je te l'ai dit, j'avais rien dans mon ancienne vie, j'avais pas d'amis, j'avais pas de lien social. Aujourd'hui, j'ai tout ce qu'il me faut. Comme je te l'ai dit, j'ai un cercle d'amis, je sors, je ne m'oublie pas. Évidemment, voilà, il y a des choses que tu peux plus faire parce que tu es père. Mais en fait, le bonheur, il est tellement immense de l'autre côté que non, en fait, cette question de s'oublier, je pense qu'il faut faire attention. Il ne faut pas s'oublier, même dans le couple, il ne faut pas s'oublier. Mais voilà, tu peux être que heureux. Et pour l'instant, après, voilà, ça fait 3 mois qu'elle est là, la petite. Donc, donc voilà, c'est que du bonheur. Mais ouais, ça m'a traversé l'esprit. Je fais attention à ça. Et je me dis, bah voilà, toujours sortir, toujours faire des petites sorties, que ça sera plus comme avant. Ouais, bien sûr. Mais ouais, des moments simples. Voilà, aller manger un truc, aller boire un verre avec des amis. Courir. Voilà. Courir de temps en temps, non, mais voilà, ouais, c'est vrai qu'il faut faire attention. Mais au moins, tu as eu cette intelligence émotionnelle de te poser la question. Bien sûr. Et c'est très mature, je trouve, émotionnellement parlant. Et donc maintenant, j'ai 2 dernières questions. Je vais commencer par la première. Donc, si tu devais noter sur 10 ton estime de soi dans ton ancienne vie, et ton estime de toi, aujourd'hui. Ouais, dans l'ancienne vie, ça va être très vite répondu, ça va être proche du 0. Je vais pas dire 0 parce que voilà, mais c'est du 1 ou 2 quoi. C'est du 1 ou 2 parce que voilà, je m'étais pas ouvert comme je me suis ouvert là. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, en fait, c'est difficile parce que bon, il y a plusieurs points de vue, mais d'un point de vue professionnel, je pense que mon estime de moi, elle peut encore s'améliorer. Je suis à un bon 7, on va dire. Quand je regarde, c'est déjà pas mal. Ouais. C'est très bien. Et quand je regarde ma famille, je suis à 10.
C'est Je magnifique. suis à 10 parce que je vois. C'est magnifique. En fait, là, quand je te parle, j'ai l'image de ma petite fille en face de bien sûr. moi qui me sourit et voilà, je me dis 10 en Que fait. demander de plus Voilà, j'ai Que fait, demander de plus j'ai fait la plus belle chose que j'aurais pu Ah faire oui. dans ma vie en fait. Ah oui, totalement. Voilà. Donc oui, c'est voilà. C'est Je suis magnifique. tellement fier de ce que j'ai fait quand je la vois. Et quand tu vois tout ce chemin parcouru, Ouais. cette évolution, ces prises de décision, et encore une fois, en fait, on revient là, à sortir de sa zone de confort. Mais totalement. C'est sortir de sa zone de confort et toujours apprendre. J'ai envie de dire tous les jours Toujours. apprendre des gens, voilà, des petits trucs, mais se dire ouais, avant c'était comme ça, maintenant ça l'est plus. Et c'est très bien quoi. Et derrière chaque grande décision, je pense sincèrement que se cache la vie de nos rêves. Ouais. Celle qu'on a toujours voulu Mais vivre totalement, en fait. totalement. Et tu vois, là, on va peut-être bifurquer un petit peu sur toi, Yanis, parce que faut que les gens le sachent aussi. Je pense qu'il n'y avait même pas encore cette idée dans ta tête de créer Yourself ou voilà, de faire cette chose-là. Mais c'était, je crois, que tout début février quand je me suis séparé. Je t'ai envoyé un message ou je sais plus où tu m'as envoyé un message. Non, je t'ai envoyé un message. Tu m'as envoyé un petit message alors qu'on s'était pas vu depuis 10 ans. Et c'était ici la dernière fois. Ouais. C'était dans le parc. C'était dans ce parc-là, c'est vrai, c'est vrai. Et en fait, t'as pas mesuré ce que tu faisais, je pense, sur le coup, c'est sûr même. Mais c'est toi qui as initié un petit peu tout ça. Et je pense que c'est en toi, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai accepté de faire ça, j'ai accepté de sortir de ma zone de confort parce que tu vas aider des gens, et comme tu m'as aidé moi. Tu le sais pas, mais c'est sûr et certain que voilà, ce que tu dégages, ce que tu as envie de faire, ça va être que du positif pour tout le monde. Et moi, ce que tu as fait avec moi, c'est en fait, même, j'ai même pas de mots pour ça. Voilà, tu m'as élevé, tu as changé ma façon de penser aussi parce que tu y es grandement pour quelque chose. Hein. Ça, c'est indéniable. Je te mentirais si je te disais ça. Si aujourd'hui, tu m'avais pas envoyé ce message, que tu m'avais pas fait découvrir des personnes, que mon cercle s'était pas élargi. Enfin, après, c'est un effet boule de neige. Évidemment, c'est moi qui initie le truc. Et voilà. Mais si tu n'avais pas été là, ça serait différent. Donc merci pour ça. Et je pense que tu es exactement à ta place avec Yourself. Oh. Merci beaucoup. C'était pas du tout prévu. Non, mais c'est sincère. Mais même moi, c'était pas prévu, mais pas. C'est vrai. J'en doute pas et je pense qu'on s'est trouvé. Et franchement, merci à toi. Merci d'être présent aussi au quotidien. Merci d'être là. Et merci pour ces mots qui me touchent. Et je suis sûr que Yourself va aider énormément de personnes. Ouais. Et on va les aider. Je vais les aider, oui. Mais toi aussi, par ton témoignage, tu vas les aider. Oui. Et en fait, ton parcours est tellement inspirant que je voulais commencer cette aventure avec toi aujourd'hui à Chantilly où on s'était vu pour la dernière fois il y a 10 ans. C'est vrai. Mais merci en tout cas pour ces mots. Non, c'est super. Vraiment, et j'ai une dernière question. Ouais. Vas-y. Une dernière question. Vas-y, mon Yanis. Tu as ton Anatole juste devant toi de 8 ans, âgé de 8 ans. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je pourrais rester des heures avec lui. Je lui dirais que de toute façon, il n'y a pas un chemin tracé dans la vie. Et qu'il doit faire des erreurs, qu'il doit se tromper, qu'il doit tomber. Et qu'il ne doit jamais arrêter de vivre. Il ne doit jamais arrêter de vivre. Parce que moi, je pense que c'est ça mon problème. C'est que j'ai arrêté de vivre pendant 10-12 ans. Et que je me suis oublié. Donc non, entreprendre. Voilà, sortir de sa zone de confort et aller toujours plus loin. Et ne jamais avoir peur. Tu lui dirais je t'aime ? Bien sûr que je lui dirais je t'aime. Bien sûr. Magnifique. C'est dur là, hein ? Non, c'est pas dur. Non, si, c'est dur. On a dit on était en accord avec nos émotions, donc oui, c'est dur. Mais ouais, non. En tout cas, quand je regarde en arrière et ce que j'ai fait, je suis content. Et donc je me dis que je pense que le petit de 8 ans, il serait fier de où je suis. Il serait très fier de toi. Et je pense, sincèrement, que tu es devenu la personne qu'il avait besoin à 8 ans. Alors ça, c'est beau. Là, tu me touches, ouais. Ah là, ouais. J'espère. Parce qu'au fond, c'est peut-être un peu ce que je veux, surtout, quoi. Ouais, c'est peut-être un objectif. Ouais. Tu es devenu la personne qu'il avait besoin. Et sois-en fier. Vraiment. C'est gentil. Tout le monde peut le faire, en tout cas. Tout le monde. Tout est une question de mindset et de discipline. Exactement. Mais merci beaucoup en tout cas, Anatole. Merci à toi, Yanis. J'espère qu'on va pouvoir aider pas mal de monde avec ça. Ouais. Pour la première, merci beaucoup. Et on se retrouve très rapidement pour Yourself Studio. Merci. Merci, à bientôt.